Je me disais qu'on pourrait faire une petite soirée sympa à la maison. Ouais. On pourrait demander peut-être à, je sais pas, à Maud, par exemple, de faire un petit au fourneau. Et puis pour l'ambiance, je me disais que je pourrais vous faire mes meilleures blagues. Alors. Candice, qu'est-ce que vous en pensez? Comédie Club. Je salue l'initiative, hein, Bruce, surtout pour Maud, en réalité. Hein, mais pour les blagues, j'ai mieux que vos jeux de mots foireux, pardon. Sans offense. Sans offense, parce que désormais, on peut faire venir un vrai humoriste chez soi. C'est le cas d'Anas qui nous a accueillis, effectivement. Vous avez quelqu'un dont c'est le métier, quoi, je veux dire, de faire des blagues. Comme Simon Cortisone, qui est un jeune stand-upper belge de 26 ans, qui est venu donc se produire chez lui la semaine dernière, et nous étions conviés avec Léo Guérin. Alors Anas, il accueille régulièrement, effectivement, des artistes chez lui grâce à l'application Hors Mur, qui propose des spectacles à domicile. Anas, il est comédien aussi, donc évidemment, il a choisi cette formule parce qu'il aime les artistes, il aime la culture, et puis aussi parce qu'il est jeune papa. Avec 2 enfants, c'est très compliqué de sortir et de faire des activités avec son épouse. Et j'y réfléchissais à chaque fois comment je vais pouvoir trouver une solution, etc. Trouver quelqu'un pour garder les enfants, c'est un peu plus compliqué. Et quand je suis tombé sur la pub, j'ai eu l'idée de ramener justement l'activité à la maison. Bon, et j'imagine que pour le jeune humoriste dont vous parliez, là, Simon, c'est tout bénef. Oui, effectivement, parce que quand il y a 20 personnes, hein, quand le public c'est 20 personnes devant vous, on ne peut pas tricher. Je veux dire, ça passe ou ça casse, quoi. C'est un peu l'idée, on s'en aperçoit instantanément, un peu comme vous tous les matins, hein, n'est-ce pas, Bruce? Donc, et puis, c'est l'école du spectacle aussi. Il faut dire que la loge, vous allez le voir, elle est sur le palier, hein, voilà, dans les escaliers. Alors certes, en acajou les escaliers, mais quand même. Et la scène, c'est le salon. Donc là aussi, il faut gérer l'espace. Il faut juste faire gaffe parce que moi je suis un peu visuel, donc parfois je danse. Bon, là je vais pas pouvoir danser des masses non plus, mais faut pas chuter dans la télé. Parce que dans les comédie clubs, on a juste les gens à devoir gérer. Là, il y a une télé, une lampe, peut-être une bougie qui s'allume à un moment donné, on sait pas. Faut pas trop faire de bruit. Donc il y a les volumes pour les voisins, il faut calmer un peu. Bon, alors là, montrez-nous. Oui. Il commence là ou pas? À commencer. Non, mais l'avantage aussi, c'est qu'avec, si c'est dans un salon, on peut attendre quelques minutes. Oui, bien sûr, les retardataires. L'avantage aussi, comme dit Simon, qui est assez drôle, c'est que si ça vous plaît pas quand on est dans le salon, on arrête et puis on fait un loup-garou. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça se passe bien, visiblement. Là, ça se passe très bien. Simon, il a joué, il a testé une petite heure de spectacle où il a été question de sa grand-mère, des méduses, du couple, enfin surtout de ses ruptures en réalité, de trottinettes, ça vous allez adorer si vous voyez son spectacle, ou de comment écrire un texto à sa mère en pleine soirée pour dire que non, tout va bien, j'ai rien bu. Tu devais te concentrer de fou pour pas que ta mère elle pense que t'écris avec ton coude. Hein. En général, tu cherchais un mur porteur comme ça avec le bras. Une fois que t'en avais un, c'était peut-être un pote. Hein. Tu lançais le correcteur automatique ou ton téléphone, à une chance sur 2. Sauf que ta mère, elle comprenait que t'étais arraché mort. Parce qu'elle reçoit un message de toi, à 3h du matin, qui termine par « bien à vous ». Bon, elle a compris, tu vois. Ça me fait rire. C'est louche, tout de suite. Bon, dans la salle, enfin, dans le salon, les spectateurs ont semblé conquis tant par le spectacle que par l'expérience, parce qu'il faut se dire qu'il y a une heure, tous ces gens-là ne se connaissaient pas. J'ai découvert en arrivant que c'était 3e étage, porte à gauche. Et après un stand-up, souvent on a tendance à partir ou prendre un verre, se rejoindre. Là, on continue, on peut boire, manger. Au final, ça s'est super bien passé. Limite, c'est un des meilleurs stand-up que j'ai vu. S'il m'avait dit, j'aurais dit, mais jamais de la vie, je viens. Et là, je suis déjà en train de me dire, bon, on revient quand en vrai? Voilà, vraiment conquis manifestement. Alors, cette expérience-là, elle peut vraiment avoir lieu tout près de chez vous, où que vous soyez. Vous allez regarder sur le site Hors Mur. Vous voyez, on vous l'a mis juste ici. Dans toute la France. Voilà, c'est dans toute la France. Vous choisissez en fonction si vous êtes hôte, si vous voulez recevoir un spectacle, si vous êtes artiste, si vous êtes tout simplement spectateur. Il y a des dizaines de possibilités qui s'offrent à vous absolument partout. Vous avez vu sur la carte, il y a des contes, des one-man, des concerts, des ateliers même de peinture, si vous voulez. Il y a vraiment plein de choses très différentes à partir de 10 € ou même parfois juste prix libre. C'est vraiment original, c'est l'art qui s'invite chez vous et ça crée du lien, c'est quand même très chouette. Et puis globalement, tout ce qui peut nous éviter vos blagues, Bruce, moi, j'achète. Vous avez pas vu? Il y avait l'annonce d'un Bruce T qui propose... ouais. Là, il n'y a pas des masses de... Et franchement, plus sérieusement, Bruce, c'est une super idée pour les artistes qui ont du mal parfois à trouver des salles pour pouvoir se produire. Et c'est la meilleure école pour eux parce qu'ils voient tout de suite devant 20 personnes s'ils font rire ou pas. Honnêtement, c'est vraiment une super initiative. Mais franchement, toutes mes blagues sont pas... Non, mais...